Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous nous préparons à la messe. Nous le disions hier, trouver un endroit adéquat, en silence, peut-être la chambre, voilà, peut-être proche d'un coin prière, allumer une bougie, préparer son prion en église, son magnificat ou un autre, et demander le Saint-Esprit. La messe, c'est une question, la qualité de la messe est une question d'intensité, de foi et d'amour. Voilà. Et nous la vivons dans la divine volonté, c'est-à-dire nous rejoignons toutes les messes qui se sont célébrées, nous réparons pour toutes les messes qui ont été célébrées avec des pauvretés humaines. Nous présentons donc tout au Père comme la première messe de Jésus. Nous présentons toutes les réparations de Jésus, tout son amour pour glorifier le Père. Et nous répandons sur tous les hommes toutes ces grâces. Et nous demandons pardon au nom de tous les hommes pour nos péchés, mais les péchés de toute l'humanité, tous les péchés qui ont été commis en Jésus, dans sa divine volonté. Nous demandons pardon au Père. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai dit souvent, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n'en ai pas la force. Mendier ? J'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous, ouvrez vos cœurs. La parole de Dieu s'écoute avec le cœur. Souvent des gens m'écrivent et ils disent « Oui Père, là tu étais mieux, là tu étais plus ceci, là tu as dit ça, là tu n'as pas dit ça, tu devrais dire ça. » Il y en a qui vous disent aussi ce que vous devez dire. Et alors, c'est très important, et je fais une parenthèse là, d'écouter la parole de Dieu sans s'occuper du prédicateur. Voyez, ma sœur Emmanuelle, qui est à Medjugorje, me disait qu'une fois, un prêtre faisait une homélie. Et l'homélie était très compliquée, très philosophique, etc., etc. Et elle était là, elle s'ennuyait évidemment. Et elle a dit au Seigneur, « Seigneur, au moins qu'il dise une parole pour mon âme, je te le demande. » Et puis rien. Ça a terminé avec un emberlificotage théologico-philosophique, social, tout ce que... Il va s'asseoir. Et à peine s'il s'était assis, proup, comme un ressort, il revient au micro, il dit « Ah oui, une seule chose que j'avais oubliée. Le trésor que vous aurez au ciel, ce sont les âmes que par vos sacrifices et vos prières, vous aurez sauvées. » Et proup, il est reparti s'asseoir. Vous voyez ? C'est ça. Hein? Et donc, elle disait, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Vous voyez? C'est ça. Donc, ne vous occupez pas, parce qu'il y en a qui vont vous trouver trop concret, d'autres trop abstraits, d'autres... Vous écoutez le Seigneur. C'est très important. Vous vous mettez dans le Seigneur, vous dites, Seigneur,
Et peut-être que sur 90 choses que le prédicateur va dire qui sont banales et pas intéressantes, il y en a une qui va vous toucher. Mais l'autre touchera un autre. Et l'autre touchera un autre. C'est le Seigneur qui parle. Voyez, et ça c'est un regard de foi. Et Saint Jean de la Croix dit la même chose d'ailleurs, où il commente bien que selon la disposition de notre cœur, nous recevons du Seigneur indépendamment de... Bon, évidemment, il faut quand même parler de Jésus et du royaume, et un peu de la conversion aussi. Voilà, c'est important ça. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Hein, et j'espère porter une réponse à beaucoup. Écoutons la parole de Dieu dans le Seigneur. C'est la même chose que du temps de Jésus, pardonnez-moi. Il y en a qui venaient pour espier, il y en a qui venaient pour le trouver un défaut, voir s'il faisait ceci. Il y en a qui venaient en curieux, qui disaient, bon, c'est des balivernes. Il y a même des disciples qui se décourageaient quand ils poussaient trop loin. Par exemple, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Là, il y en a beaucoup qui abandonnèrent Jésus. Hein. Vous voyez, donc, c'était pareil. Il faut écouter avec le cœur. Hein, même si je ne comprends pas, ce n'est pas grave. Et surtout, ne pas juger. Parce que si vous jugez la parole qui sort de la bouche d'un pauvre gars, eh bien, vous jugez le Christ. Vous comprenez? Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'avoir ce cœur ouvert, libre, hein, qui ne se complique pas. Et Dieu vous parlera. Alors un évangile très intéressant, évidemment. Dieu avait un merveilleux intendant extraordinaire. Et qui c'était? C'était l'homme. C'était l'homme à qui Dieu avait tout donné. Hein, et il gérait tous ses biens. Vous voyez, c'est l'histoire du salut. Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout donné à l'homme, il a tout donné à Adam. Adam pouvait nommer toutes choses, il régnait sur la création. Il avait tous les attributs de Dieu. Vous savez, Adam au ciel, c'est la personne, après la Vierge Marie, la personne la plus sainte, hein, dit Jésus à Louisa, parce que c'est lui qui a fait le plus d'actes dans la divine volonté, évidemment. Donc, Adam avait tout. C'était vraiment... Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été malhonnête. Il n'a pas voulu reconnaître Dieu, il n'a pas voulu se soumettre à Dieu, il a voulu un peu faire des siennes. Et eh bien, là, c'est l'homme déchu, c'est l'homme qui tombe dans la corruption. Vous voyez tout de suite la corruption. Qu'est-ce que fait l'intendant malhonnête? Il perd l'innocence, il perd cette relation de confiance avec son maître. Hein, son maître avait confiance en lui, il perd cette relation de confiance, cette relation d'amour, cette relation d'innocence, et il commence à voler. La corruption. Et la corruption de notre monde d'aujourd'hui est une conséquence de notre séparation de Dieu, de la perte de l'innocence, de la perte de ce cœur d'enfant dont va nous parler Jésus, parce que Jésus va venir comme l'enfant du Père, bien sûr, pour nous faire retrouver cette innocence, cette simplicité, cette pureté. Vous voyez, maintenant, on raisonne. Et alors là, c'est vrai que les gens de ce monde, voilà, ils sont plus habiles. Vous voyez, regardez dans le monde comme ils se bouffent les uns les autres, il y a des trucages. Regardez les élections, par exemple, ces luttes. C'est regarder les lois, regarder un qui dit ça, l'autre qui contredit. Hier, on me disait encore quelque chose et encore quelque chose. On est dans un monde d'obscurité, de mensonges, où on ne sait même plus qui a raison et qui a tort. Tout est corrompu, on ne sait plus. On vous dit une vérité là, après on vous dit que non, c'est un mensonge. Ah bon, alors l'autre, il a raison celui-là. Mais non, lui aussi, c'est un menteur. Ah bon, alors, vous voyez, c'est pas possible. C'est épouvantable. Donc, pourquoi? Parce que dans ce chaos, il n'y a qu'une lumière qui est pour nous, les chrétiens, qui sommes d'un autre règne et d'un autre monde, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour ça que dans l'ordre du mal, évidemment, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils du royaume. Évidemment, ils sont spécialisés dans les ténèbres. Nous, on est spécialisés dans la lumière. Ils sont spécialisés dans le mensonge. Nous, on est spécialisés dans la vérité. Et la vérité et la lumière ne sont pas de ce monde, puisque ce monde est un mode d'obscurité. Le monde entier gît sous le pouvoir du mauvais, dira Jésus. Seigneur, et puis on s'en fout à la limite, vous comprenez? Parce que vous inquiétez pas, le Seigneur sait avec qui il doit traiter. Les enfants du royaume qui font partie des disciples de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit-il à Pilate.
hein. C'est un royaume spirituel. Et comme tout est géré par le spirituel, et tout dépend du spirituel, parce que tout dépend de Dieu, Dieu nous donne d'autres armes. Il le dit même dans sa parole, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous luttez contre les princes des ténèbres, les esprits mauvais qui sont dans l'atmosphère, dans le monde intermédiaire. Donc, et Dieu nous donne à nous, les enfants de la lumière, même si peut-être on va passer pour des nigauds, ce qui n'est pas vrai, hein. On va être persécuté pour la cause du royaume, c'est plutôt ça. Et même martyr, et nous le voyons aujourd'hui. Eh bien mes amis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien à nous la victoire. À nous la victoire, comme Jésus, sur la croix. Il a vaincu, le diable est sous ses pieds. La Vierge est à ses côtés. Donc ne vous inquiétez pas, n'entrez pas dans ce monde dans lequel nous vivons. Nous sommes ballottés, on ferme nos églises, on ne peut plus prier, il n'y a plus de messe. Vous inquiétez pas, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment vraiment. Ne vous affolez pas, restez ferme avec le Seigneur. Vous comprenez? Restez ferme avec le Seigneur, ça c'est très important. Jésus dit à Louisa qu'il va nous vaincre. Il va vaincre quoi? Qu'est-ce qu'il faut vaincre? La volonté humaine de cet intendant malhonnête qui a fait sa volonté propre et qui bouffe ses frères, qui ment et qui vole son maître. C'est ce que nous faisons nous avec Dieu. Eh bien, vous inquiétez pas, Dieu va donner des armes pour vaincre la volonté humaine et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Jésus dit, l'armée, ce sont mes connaissances. Les connaissances que je vous donne sur la divine volonté sont l'armée. Les armes, ce sont les actes que vous faites dans la divine volonté. Chaque acte que nous faisons dans la divine volonté a une efficacité infinie et divine. Ah, il faut de la foi pour croire ça. Mais mes amis, comment vous voulez lutter dans la situation actuelle? Avec vos petits efforts, avec vos petites armes, avec vos WhatsApp et vos Twitter, avec des petits messages comme ça? Mais non, notre royaume n'est pas de ce monde. Nous luttons avec les armes de Dieu. C'est pour ça qu'il y a peu d'élus, parce qu'il y en a peu qui comprennent ce message. Beaucoup se laissent balloter à droite et à gauche. Et je vais rebondir sur autre chose. Pardonnez-moi si je suis un peu plus long. Il y en a qui m'écrivent et qui me disent « Ah, mais vous ne suivez pas les prophéties des prophètes d'aujourd'hui. » Mais non, mais bien sûr, bien sûr. Des prophéties, oui. Surtout les grandes, celles qui sont reconnues par l'Église. Après, il y a des tas de prophéties. Il y a des tas de prophéties. Il y en a qui sont d'un tel ou d'un tel, qui sont bonnes. Il y en a d'autres qui sont plutôt scabreuses. Hein. Il faut un discernement, bien sûr. Mais la question des prophéties, déjà, nous les avons toutes dans le livre du ciel. Toutes. Jésus disait déjà que 14-18, ça n'avait aucune comparaison avec ce qui allait se préparer. Il disait aussi, pour ceux qui... Mais aujourd'hui, comme dit un théologien, il dit aussi que tout va être détruit. Tout. Il a parlé des virus, des maladies, tout ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes les prophéties, une fois que nous sommes dans le 3e fiat, les prophéties, on sait qu'elles sont réalisées, puisqu'on est dans l'acte unique et éternel de Dieu, mes amis. Donc, nous avançons vers la lumière, il n'y a plus de crainte à avoir, il n'y a plus de peur à avoir. Voyez, la Vierge Marie nous a pris pour faire partie du triomphe de son cœur immaculé, vous comprenez? Et ça, c'est très important. Alors c'est vrai qu'il faut écouter les prophètes, c'est vrai qu'il faut les suivre, mais dans ce dévoilement de l'œuvre du Saint-Esprit qui achève toute sanctification et qui prépare la venue du Christ, il faut surtout vivre avec les armes de Dieu, vivre en Dieu, dans sa divine volonté, ne pas s'inquiéter, avec un abandon total, donner notre cœur à Dieu pour qu'il nous donne le sien, vivre cet échange de vie. Et alors, c'est la vie même de Jésus qui va se déployer en vous. Les prophéties, elles ne font qu'annoncer Jésus. Et si maintenant c'est la vie même de Jésus, si même tu deviens une extension de Jésus, qu'avons-nous à craindre, mes amis? Soyons bénis.
Dieu est avec nous. Amen. La messe est célébrée pour Myriam Violo. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Myriam, pour qui nous célébrons cette Eucharistie, tous nos défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, laissons Jésus prier en nous, laissons Jésus renouveler sa prière et sa vie en nous, qu'il soit libre de tout faire en nous, et nous ne craindrons rien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous, dans vos maisons, dans vos foyers, entre vous, que cette paix règne dans vos cœurs et que rien ne puisse la troubler. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie. Seigneur, reliés à toi, par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En vivant dans la divine volonté, la très sainte Trinité te donne son amour, te couvre de sa beauté, te donne sa bonté, de façon à ce que tu ressentes cette harmonie divine en toi. Bonne action de grâce avec Jésus.